Bonjour et bienvenue sur votre tapis. Aujourd'hui, je vous propose une séance assez courte mais dynamique. On va passer du guerrier 3 à la demi-lune en passant par le guerrier 1. Ce sont des postures d'équilibre qui vont favoriser l'ancrage et la stabilité intérieure. Pour ceci, vous aurez besoin d'une brique que vous pouvez déjà positionner à l'avant de votre tapis. Mais tout d'abord, je vous invite donc à vous asseoir sur votre coussin ou votre brique et nous allons, pour commencer cette séance, nous ancrer et faire un pranayama. Nous allons diviser la respiration en 3 niveaux: le bas-ventre, les côtes et les clavicules. Donc nous allons inspirer sur 2 temps au niveau du ventre, puis faire une pause. Inspirer 2 temps au niveau des côtes, faire une pause, et 2 temps pour terminer l'inspiration au niveau des clavicules et expirer sur 6 temps. Donc cela va donner inspirer, stop, inspirer, stop, inspirer, stop et expirer sur 6 temps. Voilà, nous allons effectuer 5 cycles. Donc je vais vous guider pour les 2 premiers cycles. Tout d'abord, vous posez les mains sur le ventre. Vous allez prendre une grande inspiration. Et une grande expiration. Nous allons inspirer sur 2 temps au niveau du ventre. 1, 2, stop. Au niveau des côtes. 1, 2, stop. Et au niveau des clavicules. 1, 2, stop. Et expirez sur 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recommence. Inspirez au niveau du bas-ventre. 1, 2, stop. Les côtes. 1, 2, stop. Les clavicules. 1, 2, stop. Et expirez sur 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais vous laisser effectuer 3 cycles à votre rythme. Vous pouvez évidemment vous aider donc en positionnant les mains tout d'abord sur le ventre, les côtes et les clavicules, et expirez. Vous posez les mains sur les cuisses. À la fin de votre dernier cycle, vous pouvez poser les mains sur les cuisses, toujours les yeux fermés, et apprécier les effets de ce pranayama. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Donc vous pouvez vous positionner à l'avant de votre tapis, dans la position de la montagne. On va prendre 3 respirations profondes.
Dernière inspiration. Dernière expiration. À l'inspiration, vous pouvez lever les mains au-dessus de la tête. Et expirez, plongez en avant. Inspirez, allongez le dos. Et expirez, pliez les genoux, posez les mains au sol et le pied droit vers l'arrière, posez le genou et la cheville. Inspirez, redressez le dos. Et expirez, vous pouvez venir en planche. Inspirez sur place. Et à l'expiration, nous allons tout doucement déposer les genoux, la poitrine et le menton au sol. Inspirez, petit cobra. Pensez bien à serrer les fesses. Et expirez, revenez, posez le front au sol. Inspirez, pliez les chevilles. Et à l'expiration, chien tête en bas. Inspirez sur place. Et expirez. À l'inspiration, vous allez positionner le pied droit entre les deux mains. Posez le genou et la cheville et expirez. Inspirez, redressez-vous. Et à l'expiration, positionnez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, redressez-vous, les mains au-dessus de la tête. Et expirez, appuyez sur le souffle. Position de la montagne. Une inspiration. Et une expiration. Prochaine inspiration, les bras au-dessus de la tête. Expirez, plongez en avant. Inspirez, allongez le dos. À l'expiration, pliez les genoux, posez les mains au sol et le pied gauche se positionne à l'arrière. On pose le genou et la cheville. Inspirez, redressez. Redressez le dos. Et expirez, revenez en planche. Inspirez sur place. Et à l'expiration, on dépose le genou, la poitrine et le menton au sol. Inspirez, petit cobra. Et expirez, posez le front au sol. Inspirez, pliez les chevilles. Et à l'expiration, chien tête en bas. Une inspiration. Et une expiration. À l'inspiration, le pied gauche se positionne entre les deux mains. Expirez, posez le genou et la cheville. Inspirez, redressez le dos. Et expirez, le pied droit se positionne à côté du pied gauche. Inspirez, redressez le dos, allongez la colonne. Expirez, plongez en avant. Inspirez, redressez-vous, les mains au-dessus de la tête. Et expirez, appuyez sur le souffle. Vous pouvez vous repositionner dans la position de la montagne. On va faire 3 respirations. Dernière inspiration.
Dernière expiration. À l'inspiration, vous allez plier les genoux, frôler le sol du bout des doigts et amener la jambe droite pliée vers le haut, les mains au-dessus de la tête. À l'expiration, le pied droit se positionne à l'arrière en guerrier 1. Donc les mains toujours au-dessus de la tête. 3 respirations. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et à l'inspiration, nous allons nous positionner dans le guerrier 3. Et expirer. 3 respirations. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et à l'inspiration, vous pouvez plier le genou gauche et vous repositionner dans le guerrier 1. Et expirez. Une inspiration. Et une expiration. Vous pouvez revenir à l'inspiration. Les mains jointes au niveau du sternum. Et les pieds parallèles de la largeur des hanches. Une inspiration et une expiration. On va refaire comme le début. À l'inspiration, vous allez plier les genoux, frôler le sol, élever le genou droit. Et à l'expiration, on va pivoter. Donc le bras droit à l'arrière et la main gauche qui attrape le bord extérieur du pied. Trois respirations. Dernière inspiration. Dernière expiration. À l'inspiration, sans toucher le sol, nous allons venir dans la posture de Shiva qui danse. Donc, index et pouce joints de la main gauche. Et la main droite attrape l'intérieur du pied droit. On se positionne pour 3 respirations. C'est dur. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on se positionne en guerrier 2. Donc le pied droit se positionne à la perpendiculaire et les bras parallèles. Le regard sur les doigts de la main droite. De main gauche, pardon. 3 respirations. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et à l'inspiration, donc c'est là que la brique peut être utile. Nous allons venir en demi-lune. Petit à petit. Hop. Et vous pouvez poser dans le sol. Si vous pouvez, le regard vers le ciel. Pour ma part, c'est difficile. 3 respirations. Dernière inspiration. Dernière expiration.
Et à l'inspiration, vous pouvez plier la jambe gauche et revenir. Donc le pied droit à côté du pied gauche, les mains jointes au niveau du sternum. Inspirez. Expirez. Ouvrir les mains dans la position de la montagne. Une inspiration. Et une expiration. Et nous allons finir avec la position de l'aigle. Donc vous allez plier la jambe, le genou gauche. Et donc la jambe droite vient enlacer là. Et le bras gauche passe par-dessous le bras droit. Si vous pouvez, joignez les paumes de main. 3 respirations. Dernière inspiration. Expirez. Et à l'inspiration, vous pouvez joindre les gros orteils et joindre les mains au niveau du sternum. Calmez la respiration. Vous pouvez revenir dans la position de la montagne et on va tout refaire à gauche. Vous pouvez fermer les yeux. On va faire 3 respirations. Prochaine inspiration, vous allez plier les genoux et frôler donc le sol du bout des doigts et lever la jambe gauche et les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, le pied gauche part vers l'arrière, position du guerrier 1, 3 respirations. Dernière inspiration. À la prochaine inspiration, on se positionne en guerrier 3 et expirez. 3 respirations. Dernière inspiration. Dernière expiration. À l'inspiration, pliez le genou droit et repositionnez-vous en guerrier 1. Une inspiration. Une expiration. Et à l'inspiration, vous pouvez revenir le pied gauche à côté du pied droit, les mains au niveau du sternum et expirez. Position de la montagne, une inspiration et une expiration. Prochaine inspiration, on plie les genoux, on frôle le sol et on lève le genou gauche. Expirez. Prochaine inspiration, donc on attrape avec la main droite le bord externe du pied gauche. On pivote. Donc le bras gauche vers l'arrière. 3 respirations. Dernière inspiration.
Dernière expiration. À l'inspiration, petit moulin avec les mains. La main droite se positionne devant, index et pouce joint. Et vous attrapez le bord interne du pied avec le pied gauche, avec la main gauche. Donc si vous attrapez votre pied avec votre pied, faites-moi signe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Par l'inspiration. Dernière inspiration. Et à l'expiration, vous allez déposer le pied gauche derrière, perpendiculaire, dans la position du guerrier 2. Donc, le regard sur les doigts de la main droite et 3 respirations. Dernière inspiration. Expirez. Et à l'inspiration, tout doucement, vous venez dans la position de la demi-lune. Expirez. Donc le regard, si vous pouvez, on va essayer. 3 respirations. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et à l'inspiration, vous pliez le genou droit et vous revenez. Les pieds parallèles. Une inspiration. Et une expiration. Position de la montagne. Une inspiration. Et une expiration. Et on va faire la position de l'aigle. Donc, vous pliez bien le genou droit, le poids du corps sur la jambe droite. Et la jambe gauche vient enlacer la jambe droite. La main, le bras gauche passe par-dessous et vient enlacer le bras droit par respiration. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et inspirez, vous pouvez joindre les pieds et joindre les mains au niveau du sternum. Une inspiration et une expiration. Vous pouvez vous mettre dans la position de la montagne pour 3 respirations. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Prochaine inspiration, on lève les bras au-dessus de la tête. Et expirez, plongez en avant. Petit vinyasa passé au sol. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez en avant. Pliez les genoux. Les mains au sol. Position de la planche. Expirez. Inspirez. Et expirez. Vous allez déposer le ventre tout doucement au sol. Joindre les gros orteils. Et poser le front sur le dos des mains. 5 respirations.
Dernière inspiration. Et à l'expiration, vous pouvez poser les mains de part et d'autre des épaules. Et vous pouvez vous redresser. On va passer dans la posture de l'enfant avec les bras vers l'arrière pour 5 respirations. Dernière inspiration. Et à l'expiration, vous pouvez vous redresser, vous asseoir dans la posture de la pince. Donc les pieds joints. Donc si là, la position déjà n'est pas trop confortable, si vous n'arrivez pas à maintenir votre dos assez droit, vous pouvez mettre un coussin sous les fesses. Sinon, si déjà la posture étire bien, vous pouvez rester là, éventuellement prendre une sangle. Sinon, vous inspirez et vous expirez, vous marchez tout doucement vers l'avant. Le regard sur les orteils. 5 respirations. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et vous pouvez vous installer pour Shavasana. Donc je vous laisse le temps de vous installer pour Shavasana, de vous couvrir. Laissez votre corps couler vers la terre, vers l'ancrage, la stabilité. Posez votre respiration. Appréciez toutes les parties du corps qui sont en contact avec la terre. Je vous invite à reprendre contact avec l'énergie de la pièce où vous vous trouvez, reprendre contact avec l'énergie de votre corps. Prenez une profonde inspiration et une profonde expiration. Vous pouvez vous mettre en chien de fusil et venir vous asseoir soit sur votre brique, soit sur votre coussin. Arrondissez légèrement le bas du dos, redressez le dos et le menton légèrement vers le bas. On va faire un enchaînement de mudras pour ancrer la séance. Donc, on va faire des respirations donc, sur 4 temps. Une inspiration sur 4 temps, pause de 2 temps et une expiration sur 6 temps. Donc, vous pouvez joindre les mains au niveau du sternum. Prenez une inspiration.
Et une expiration. On va faire une inspiration sur 4 temps avec les mains jointes au niveau du sternum. Inspirez sur 4 temps. Pause de 2 temps. Et expirez sur 6 temps. Ensuite, nous allons joindre donc, les annulaires avec les pouces et les poser sur les cuisses. Inspiration sur 4 temps. Pause de 2 temps. Et expirez sur 6 temps. Ensuite, la main droite reste telle qu'elle est. Et au niveau de la main gauche, vous allez joindre le majeur, l'annulaire et le pouce et le déposer sur la cuisse. Et les autres doigts sont tendus. On inspire sur 4 temps. Une pause de 2 temps. Et expirez sur 6 temps. Le prochain mudra. Donc les doigts de la main droite vers la terre et la main gauche au niveau du cœur. Inspirez sur 4 temps. Pause 2 temps. Et expirez sur 6 temps. Vous pouvez joindre les mains au niveau du sternum, faire une inspiration et une expiration. Joindre, mettre les pouces au niveau du 3e œil et vous remercier d'être monté aujourd'hui sur votre tapis, d'avoir suivi cette séance. Vous pouvez remercier aussi l'univers, tous les êtres humains. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance et j'espère qu'elle va vous ancrer un peu plus, vous apporter une certaine stabilité intérieure pour qu'elle soit visible à l'extérieur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Salut!